Nous sommes à plus de 70% du niveau d'exécution pour les ouvrages qui vont accueillir la 9e édition des Jeux de la francophonie à Kinshasa. Aucun ouvrage n'est à ce jour dans un état critique. Toutes les mesures prises lors de la dernière descente du chef de l'État le 8 avril et celle du ministre d'État des ITP le 22 avril 2023 sont bien appliquées par les entreprises qui exécutent les travaux. Voilà le tableau dressé par le patron des infrastructures congolaises lors de sa visite d'inspection effectuée ce samedi 13 mai dans différents chantiers, notamment au stade Tata Raphaël, où sont construits les 15 bâtiments d'hébergement, le village de jeux, les annexes, l'asphalte, les assainissements, l'embellissement, le stade proprement dit en réhabilitation partielle, l'aire de jeu, salle de tennis, judo et lutte libre, la lutte africaine et au stade des Martyrs avec le gymnase jumelé, les conduits d'eau, les terrains de basketball, d'athlétisme, lancer et entraînement de course. Alexis Guissaro Mouvouni se dit satisfait de l'évolution des travaux. Vous savez qu'aujourd'hui, le président de la République ainsi que le gouvernement, nous tous nous sommes focalisés sur les 9e Jeux de la francophonie. Et c'est dans ce cadre-là que différentes visites d'inspection se font sur les différents chantiers. Et aujourd'hui, nous pouvons considérer que nous sommes bien au-delà de 70% de niveau d'exécution sur le plan des ouvrages. Les mesures d'encadrement qui avaient été prises lors de la dernière visite du chef de l'État, c'est-à-dire d'assurer le transport aérien. Aujourd'hui, toutes ces commandes au niveau du transport aérien sont en train d'arriver à Kinshasa. Le ministère des Finances a dû mettre la main à la poche pour pouvoir exécuter cela. À côté de cela, nous avons également pris des mesures pour nous assurer que dès que toutes ces cargaisons, toutes ces commandes arrivent, qu'il y ait un dispositif rapide pour les enlèvements d'urgence, que ce soit au niveau de Matadi, que ce soit au niveau de l'aéroport de Njili ou encore dans les autres frontières telles que Lufu. Et dernière mesure, c'était de mettre nos entreprises sur le plan financier tout à fait à l'aise et en procédant par des paiements en avance, des préfinancements pour tout ce qui concerne les travaux additionnels, par exemple, 50% des montants attendus par les entreprises sur les travaux additionnels sont aujourd'hui payés. Sans compter le fait que sur les contrats initiaux, on est au-delà de 80%. Donc le gouvernement fait sa part. Le fait que le gouvernement fait sa part, ça nous met en position d'exiger aussi des entreprises qu'elles puissent délivrer les ouvrages dans les délais et avec les qualités attendues. Fin mai 2023, la plupart des ouvrages seront remis, rassure la tête couronnée des ITP. Nous pouvons considérer effectivement qu'au mois de mai également, à la fin du mois de mai, nous serons au minimum à 80% de réalisation, bien au-delà. 80%, entre 80 et 90% de niveau d'exécution des ouvrages. Nous avons pris rendez-vous avec toutes les entreprises à la fin du mois de mai. Et là, je pense que nous pourrons effectivement à ce moment-là voir véritablement avoir une grande visibilité sur ce que sera les différents ouvrages. Aux pessimistes, quant à la tenue effective de 9e Jeux de la francophonie à Kinshasa dans le délai, la réponse est là. Nous avons rassuré les Kinois, nous avons rassuré les Congolais, nous avons rassuré les francophones nyonso, bipai bazali. Na fin mois de juillet, République démocratique du Congo tokozala prêt pour na koyamba ba jeu. Et loko moko te kotinda ke non ouvrage boye ezala aussi la te pour l'État à partir à tata mokonzi mboka yemei pour akitaka pe kota la misala ndenge za ko évoluer apesa biso mitindo pe to zuba disposition mama. L'État ministère de la Finance a bimisi mbongo oya biso gouvernement par nabiso eza kotia ba société ba entreprise na ba conditions pour te basa musala pour ngai en tant que ministre de l'infrastructure et des travaux publics ya République démocratique du Congo nga naza ko pesa assurance te ba ouvrage nyonso c'est-à-dire ba bâtiment nyonso oyo ba kosalela pona ba jeu ba athlète ba kosala kati ba conditions oyo longo bani au niveau international
Donc bakozala na ouvrage à qualité pe bakozala na kati ba délai na bango. J'ai constaté au Congo fin du mois de juillet tout ça na ba chaîne na biso ya francophonie. La République démocratique du Congo tient à ce que cette grande fête sportive et culturelle des pays membres de l'OIF se tienne dans le temps et avec les infrastructures qui répondent aux normes internationales.